J'aimerais apporter quelques points à votre attention par rapport à la pénurie de fourrage qu'on risque de vivre en 2020. La première coupe est terminée, les rendements n'étaient pas au rendez-vous. On ne sait pas si on va se reprendre avec la deuxième, la troisième coupe. L'ensilage de maïs va avoir l'air de quoi? On va le savoir juste rendu à l'automne. Mais en attendant, on peut quand même penser à quelque chose. Premièrement, ce qu'on récolte, le peu qu'on récolte, il faut s'assurer de le conserver. Donc, les inoculants, les conservateurs d'ensilage, c'est une bonne idée d'y penser puis de regarder peut-être pour en mettre à la deuxième, troisième coupe. Même chose pour nos dessus de silos, nos dessus de bunkers, de faire des fermetures adéquates, s'assurer de ne pas gaspiller de kilos d'ensilage parce que ces kilos d'ensilage-là, on va en avoir de besoin l'an prochain pour nourrir nos vaches puis se rendre à la première coupe. Deuxième chose, ça peut être le temps de vraiment réfléchir à notre cheptel. Est-ce qu'on élève trop de génisses? Est-ce qu'on garde trop de vaches pour rien? Est-ce qu'on a 2 ou 3 Bertha dans le fond de l'étable qui nous mangent un 20 kg de matière sèche puis qui produisent juste 15 kg de lait? Ces 20 kg de matière sèche-là, ils pourraient servir à une vache qui en produit 55 kg de lait. Là. Fait que c'est à réfléchir, des fois à mettre les émotions un peu de côté. Troisième point, au niveau de l'alimentation, il y a des options qui peuvent être offertes, il y a des options qui peuvent être regardées, toujours comparativement à acheter du fourrage ou peu importe. On peut utiliser un peu plus de sous-produits, des aliments plus hauts en fibres solubles. Il y a quelques options qui sont possibles de regarder. Même la proportion d'ensilage de foin, d'ensilage de maïs, ça peut être modifié. Troisième point, ça peut être intéressant. Et c'est le temps aussi de regarder ça, peut-être d'en discuter avec votre expert conseil végétal. Les fourrages d'urgence, ils peuvent être implantés dans le coin du début août. Fait que ça pourrait être le temps de regarder ça puis d'en discuter. Quatrième point, je vous dirais tout simplement, parlez-en. Parlez-en avec vos experts conseils, parlez-en avec vos intervenants. À 2, 3, 4 personnes, on a 2, 3, 4 fois plus d'idées. Puis c'est comme ça qu'on va réussir à s'en sortir.